Envie de découvrir une légende revisitée? Je vous conseille de lire Le Monstre d'Einstein. Le début du manga se passe dans une petite bourgade du bord de mer où on va faire la rencontre de Leroux, un adolescent timide qui vit de la pêche comme beaucoup d'habitants du coin. Si leur quotidien n'est pas facile à cause des mauvaises pêches en mer, notre héros parvient à garder sa motivation grâce à la douce Mary dont il est amoureux. C'est d'ailleurs pour l'impressionner qu'il va se porter volontaire pour partir en expédition vers des eaux plus clémentes où le poisson devrait se trouver à foison. C'est avec son père et un ami de toujours qu'ils vont s'y rendre. Malheureusement, personne ne va en revenir indemne. Leroux va tomber à l'eau et se retrouver déchiqueté par les requins. Il va devoir son salut à l'intervention in extremis de Doc, un étrange garçon qui vit un peu à l'extérieur du village. Voyant le jeune homme agoniser et demander à vivre à tout prix, il va mettre son savoir scientifique à l'œuvre pour accéder à son souhait. Bien entendu, ce mystérieux Doc est en réalité Einstein et par cette opération, il se pourrait qu'il ait donné la vie à la mythique créature de Frankenstein. Je suis fan de contes et de légendes, que ce soit dans leur version originale ou les versions revisitées, c'est donc tout naturellement que dès son annonce, ce titre a titillé ma curiosité. En plus, avec la magnifique couverture, je ne pouvais résister. Après avoir lu les 2 premiers tomes, je peux vous dire que je suis conquise par l'histoire et les dessins vraiment originaux. L'auteur a une patte bien particulière qui nous met dans l'ambiance et colle parfaitement au côté chimérique de l'histoire. Si vous aimez les jolis dessins et que vous aimez les ambiances un petit peu halloweenesques, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil.